Salut tout le monde, bienvenue dans Limite sur Rétro. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'un peu différent. Et si le principe vous plaît, dites-le moi. Je vais parler de Goldorak, mais pas de la série en général ou de choses machin. Je vais parler des box DVD. Parce que il y a une chose à savoir, c'est qu'en France, au niveau des coffrets DVD, nous avons deux versions. Alors, on va faire d'abord la petite histoire. Il était une fois un éditeur de manga, d'anime en France, qui s'est dit, moi j'édite beaucoup de vieilles séries, des années 80-90 et tout, faudrait qu'on sorte Goldorak, tout le monde l'attend, comment ça se fait que Goldorak n'est pas encore en DVD? Alors le mec il se renseigne auprès de l'éditeur japonais, qui lui dit ah bah non, les droits sont bloqués suite à un procès depuis des années, machin et tout, mais on arrive au bout. Alors l'éditeur français il attend. Et puis le procès se termine et les droits de Goldorak, les adaptations, sont à nouveau libérés de, je trouvais le bon terme, de l'interdiction. Ils ne sont plus, non, du blocage, ils ne sont plus bloqués. Mais l'éditeur japonais est toujours propriétaire des droits. Alors l'éditeur français il se dit, ça y est, c'est annoncé, c'est fini, les droits sont plus bloqués, on sort les coffrets DVD. Alors il l'a fait. Voici le box 1 des coffrets Goldorak sortis par cet éditeur, donc qui était des Click Images, qui n'existent plus aujourd'hui, qui travaillait beaucoup avec Manga Distribution à l'époque. Sauf que il s'était vraiment pas pris la tête, hein, parce qu'il avait prévu 3 coffrets. C'était tout simplement les masters de diffusion de la télé. Donc l'image était dégueulasse à force des multidiffusions, et surtout toutes les censures de l'époque étaient restées, et on avait en VF, hein, bien sûr. Je crois qu'on est uniquement en VF. Je crois pas qu'il y avait si, non, uniquement VF, même pas de VO. Coffret uniquement VF, les masters dégueulasses, machin, tout. Et il sort ça. Sauf que tous les ans, avec Japan Expo, on a les éditeurs japonais qui sont là. Pas tous, mais quelques-uns. Et il y en a un, il voit ça, sur les tables de vente. Coffret Goldorak. Attends, comment en France ils peuvent avoir des coffrets Goldorak? La nouvelle édition qui va sortir suite au blocage des droits sort que l'année prochaine. Le mec il se pose des questions, donc il regarde, des clics, machin, prend des photos, il rentre au Japon avec, et il fait voir ça aux ayants droit. Et là, l'ayant droit japonais, il a fait « Qu'est-ce que c'est que ça? Comment un éditeur étranger peut sortir un produit avant nous ?» Parce que c'est ça le truc. Puis surtout, on n'a pas de contrat avec eux. Ben oui, parce que Goldorak, les droits du catalogue Go Nagai en Europe, c'est Daibex qui avait les droits. Et ouais, le belge Daibex. Donc forcément, il l'appelle Daibex, qui lui avait les droits pour produire en DVD Goldorak. Donc il avait fait à l'époque le film Goldorak, des choses comme ça, mais pas la série, puisque les droits étaient bloqués. Il apprend ça, hop, monté au créneau, procès. Et donc après le procès japonais sur les droits de Goldorak, il y a eu le procès français. Alors ce procès est arrivé, seulement 2 coffrets sur 3 étaient sortis. Alors, arrêt de commercialisation, rappel des stocks, allons même jusqu'à demander, puisque on parle de quelque chose qui est sorti sans autorisation, complète illégalité. Donc Déclic a demandé au magasin, bah voilà, il faut que vous dites à vos clients de ramener les coffrets et que vous les remboursiez. C'est-à-dire que quand vous allez nous renvoyer les coffrets, nous on va vous rembourser. Il faut que on doit récupérer tous les vendus. Bon, comme vous l'avez compris, j'ai jamais ramené le mien. Attendez, c'est collector. Un truc interdit qui n'est pas censé exister. Donc, pour trouver quelque chose qui est plus collector que ça. Donc voilà. Donc il y a eu un procès en France qui a duré quelques années. Il y a eu des appels. Bon, on va pas faire tout le truc. Résultat, Daibex a pris une grosse amende.
Comme Dybex c'était Manga Distribution, ben, ça a coulé les deux. Donc Manga Distribution est devenu Anime.net. Ils ont changé de nom. En fin de compte, c'est toujours la structure, c'est toujours Manga Distribution. Votre carte de membre Manga Distribution, si vous en avez une, fonctionne sur Anime.net. Là-dessus, ça change pas. Et Déclic Images, je crois que je crois qu'ils éditent sous le nom Anime Digital ou je sais plus quoi. Enfin, c'est pareil. Mais donc, qu'est-ce qui est devenu les DVD de Goldorak en France? Eh bien, ils existent. En officiel. Regardez-moi ça. Alors, c'est... que je dise pas que je lise bien, parce que ça m'avait surpris. AB Vidéo. Oui, mais à la base, c'est AB qui a ramené Goldorak en France pour le diffuser dans Recrea 2. C'est AB. Donc, AB a réussi à négocier, à récupérer les droits de Goldorak et a fait sortir. Alors, si vous regardez bien copyright, c'est AB Vidéo, mais tel copyright de Dynamic Planning. Et Dynamic Planning, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est Dybex. Donc voilà. Sauf que, en plus de nous faire une jolie boîte, une très jolie boîte avec 3 pauvres DVD qui se courent après au lieu de 6, ce qui fait qu'au lieu de 3 coffrets, on en a 6. Hein, voilà, je vais vous montrer. Hein, voilà le 6e, box 6. Nous avons la version japonaise sous-titrée. Et là, vous vous dites, ah ouais, mais moi je m'en fous, je regarde en VF. Oui, mais c'est important. Parce que quand vous regardez la version japonaise sous-titrée de cette version, vous avez toutes les scènes qui avaient été coupées en montage en France. Toutes les scènes censurées. Et c'est là que c'est très important pour la compréhension de l'histoire, que ça corrige toutes les erreurs de la VF, des choses incompréhensibles. Alors, vous donner un exemple. Je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, comment la sœur d'Actarus, après son lavage de cerveau par les forces de Vega, se rend compte qu'Actarus est son frère. Hein, ils ne se sont pas séparés depuis si longtemps que ça, au point qu'elle ne reconnaisse pas son frère, mais si. Alors, dans la version VF, Actarus est en train d'admirer le coucher de soleil depuis les rebords du barrage qui sert de base à Goldorak, le centre. Et il est là en train de manipuler son médaillon de la famille royale de Fort. Et là, elle arrive, elle voit le médaillon, et oh, grand frère, c'est toi? Et elle sort son médaillon, et voilà. Voilà, ça c'est la VF. Dans la version originale, donc que vous verrez en VO, en fait, elle rentre dans la salle de bain. Actarus est en train de prendre une douche, donc quand elle rentre dans la douche, elle voit Actarus à Walp, et il se retourne, donc bon, il y a de la censure, hein, je vous rassure, mais du coup, là, elle voit le médaillon, et c'est là qu'elle tilte que c'est son frère. Ah, vous allez me dire, ouais, ça revient au même, c'est juste plus... Putain, j'arrête pas de shooter ma caméra, moi, aujourd'hui. C'est plus politiquement correct. Oui, mais on peut dire, même si ça, c'est anecdotique, on va prendre quelque chose d'un peu plus concret. Où est-ce qu'a été construit Goldorak? Et oui, parce que quand vous regardez la VF, on vous dit que Goldorak a été fabriqué par les forces de Vega. Quand vous regardez la VO, là déjà il y a une embrouille. Parce que quand vous regardez la vidéo, il y a 2 épisodes. Vous avez quand Actarus explique comment il a trouvé Goldorak et qui dit oui, la technologie de Fort était supérieure, c'est pour ça que Vega a envahi Fort, c'était pour lui piquer sa technologie. Et ils ont obligé les scientifiques de Fort à créer Goldorak. Donc en fait, Goldorak est un Astaroth, en réalité, puisque c'est un robot piloté. Et que grâce à la puissance obtenue de Goldorak par la supériorité technologique de Fort, bah, avec ça, il pourrait conquérir l'univers. Ça, c'est ce qu'on entend la première fois quand Actarus explique d'où vient Goldorak. En passant, le professeur Profion a étudié donc la technologie de Fort en étudiant Goldorak et il a fait des améliorations. Dans un autre épisode où on voit le grand-père d'Actarus qui est mourant et qui dit à sa petite fille, c'est Félicia, il me semble, donc la princesse,
qui lui dit « Ah, si tu croises Goldorak, enfin, si tu croises Grandizer, parce que le vrai nom c'est Grandizer, c'est qu'il est piloté par quelqu'un des forces de Vega, ils nous l'ont volé, ils nous ont volé notre dieu protecteur, si on nous l'avait pas pris, on aurait pu repousser l'invasion. » Ok. Maintenant, Go Nagai a sorti des mangas de Goldorak. Et dans les mangas de Goldorak, il dit aussi que Goldorak était le dieu protecteur de Thor. Et donc que Goldorak existe depuis très longtemps sur Thor. Moi, ça me pose une petite question, c'est que outre qu'on pointe un problème de traduction et un problème de cohérence de scénario, même de l'animé, mais ça, quand on connaît l'histoire de la production de Goldorak, en fait, il faut savoir, c'est qu'on dit que Go Nagai a fait Goldorak. Non, pas exactement. Il a fait Mazinger, Mazinger Z, et il a fait le character design de Goldorak. Mais il n'était pas au début de Goldorak. À la base, Goldorak, c'est la troisième série Mazinger. Goldorak, c'est un truc commercial. C'était juste pour profiter du succès de Mazinger et de Mazinger Z, pour gagner plus de pognon. Ils ont fait ça sans Go Nagai. Mais ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, et ils ont donc fini par appeler Go Nagai à la rescousse pour qu'il reprenne le scénario en main, et que du coup, la série ait du succès. Je pense que l'incohérence de scénario vient là. C'est qu'on a l'épisode de la version scénariste du producteur qui est là pour le pognon, et vous avez la version dieu protecteur de Go Nagai qui a repris le projet en main et qui du coup, lui, bah, il n'a pas regardé ce qui a été fait avant, il a fait « Ouais, non, mais Goldorak, c'est le dieu producteur de Thor. » Alors déjà, en plus, c'est même pas Hofer, c'est Fleet. Actarus s'appelle pas Actarus, s'appelle le duc de Fleet. Enfin bon, bref, on va pas revenir sur tous les changements de nom. C'est pourquoi, si vous avez la possibilité d'avoir ces coffrets DVD, je sais plus s'il l'avait fait en Blu-ray, peut-être, mais à l'époque, il n'y avait que DVD. Si vous avez cette version-là, regardez-la en VO, sous-titrée, pour avoir, pas forcément pour dire d'avoir les vrais noms et choses comme ça, mais pour avoir vraiment le scénario tel normalement il aurait dû être. Ça, c'est important, il y a des choses qu'on comprend beaucoup mieux comme ça. Bref, c'était un essai, vous parlez un peu de DVD ou de Blu-ray, de séries que je pourrais vous recommander, de quel format vous le recommandez, s'il faut privilégier telle version ou telle version. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres, hein, parce que j'ai suffisamment de trucs chez moi pour en parler. Sinon, ben, à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, un petit commentaire, et je vous dis à bientôt, à la prochaine. Bye!